Depuis les années 1990-2000, avec l'élargissement de l'Union européenne, la mondialisation des échanges, ainsi que les effets du réchauffement climatique, de nouveaux enjeux sont apparus pour l'aménagement des territoires. Premier de ces nouveaux enjeux, la compétitivité des territoires. Il s'agit dans le cadre de la mondialisation où les territoires sont en concurrence de développer leur attractivité. De compétitivité pour redynamiser l'économie française, c'est ce qu'a annoncé ce matin le gouvernement. Au total, 67 secteurs répertoriés, en quelque sorte des Silicon Valley à la française. L'idée est d'associer différentes entreprises pour développer des projets communs en leur proposant notamment des exonérations fiscales. Le but est de résister aux délocalisations. À côté des pôles de compétitivité, l'État et les collectivités territoriales peuvent également investir, par exemple, dans des infrastructures de transport ou les réseaux numériques à haut débit. Il s'agit d'éviter que certains territoires soient marginalisés par la mondialisation. Ces territoires concentrent des populations à faible revenu, manquent d'infrastructures et d'investissements. C'est pourquoi, dans le cadre de la politique de la ville, ces territoires bénéficient d'aides et de subventions de l'État et des collectivités territoriales. Il s'agit de réduire la pauvreté, de lutter contre la fracture numérique ou d'œuvrer pour le désenclavement de certains de ces territoires. Une autre possibilité pour maintenir la cohésion des territoires est l'intercommunalité. Dans le cadre d'un regroupement de communes, les municipalités les plus pauvres peuvent trouver dans l'intercommunalité les ressources financières pour développer certaines infrastructures trop coûteuses pour leur budget. La démarche nationale Écoquartier, lancée en 2008 par l'État, a accompagné le développement de nouveaux aménagements à travers tout le territoire. Durant ces appels à projets, la grille de lecture Écoquartier fut élaborée, regroupant les 20 enjeux majeurs qui feront la ville de demain. Énergie, eau, biodiversité et mixité sociale font partie de ces enjeux, au cœur de cette démarche durable. Sur ces valeurs, en 2012, l'État a créé le label Écoquartier, qui accompagne les collectivités locales. Dans cet extrait vidéo du ministère du Développement durable, où il s'agit de promouvoir la démarche nationale Écoquartier, on perçoit très bien la place prise par la durabilité dans l'aménagement des territoires. Si ces projets émanent de l'État, c'est surtout à l'échelle locale, dans les territoires du quotidien, qu'ils se développent. Là, il s'agit de favoriser le développement économique, c'est-à-dire la compétitivité des territoires, d'y assurer l'égalité socio-spatiale, autrement dit la cohésion des territoires, tout en préservant leur environnement. Cependant, cette démarche met en relation différents acteurs aux objectifs parfois contradictoires. Certains plutôt favorables à l'idée de compétitivité, d'autres privilégiant la cohésion du territoire. Seul le développement concerté permettrait de concilier durabilité, compétitivité et cohésion.